Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Bien qu'ils soient tous les deux malvoyants, Nina et Kevin s'efforcent de mener une vie normale. Ce couple habite une tour de Toronto, Canada, et a souvent l'impression que les personnes voyantes agissent comme si les aveugles n'existaient pas. « S'il vous plaît, parlez-nous », dit Kevin, « apprenez à nous connaître ». Il y a plusieurs années, on confia à Nina et Kevin la tâche de contribuer à l'implantation d'une église adventiste pour les malvoyants. Le but de cette église est d'amener les aveugles à Jésus et de leur apporter consolation, espoir et guérison spirituelle par la grâce de Dieu. C'est ainsi que naquit l'association des Compagnons de la Vision d'Espoir, où de nombreux nouveaux visiteurs viennent régulièrement, sachant qu'ils y sont les bienvenus et en sécurité. Possédant maintenant leur propre église, les Compagnons de la Vision d'Espoir peuvent apporter leur aide aux malvoyants de plus nombreuses manières. Nina sait que de nombreux malvoyants cherchent un refuge pour échapper à leurs défis quotidiens. « Je veux qu'ils se sentent les bienvenus et aimés », dit-elle. La plupart des personnes qui fréquentent l'association des Compagnons de la Vision d'Espoir ne sont pas adventistes. Ils y viennent parce qu'ils s'y sentent en sécurité. Cette église ne se contente pas de répondre aux besoins spirituels de la communauté des aveugles, elle les aide aussi à répondre à certains de leurs besoins matériels. Patricia, l'un des membres fondateurs, déclare que la plupart des membres de cette église ne peuvent pas se permettre quelques-unes des nécessités de base de la vie. Certains dépendent des banques alimentaires, mais n'ont pas toujours la possibilité de s'y rendre, dit-elle, tout en préparant des sacs de nourriture que les membres emporteront chez eux. Jésus touchait les malvoyants et les malentendants, les guérissait et les invitait à le suivre. Il désire que nous fassions de même en invitant non seulement les aveugles et les sourds sur le plan physique, mais aussi les aveugles et les sourds sur le plan spirituel à le suivre. C'est pourquoi il demande à ses disciples de sortir de leur zone de confort, de se connecter à leurs voisins, à leurs collègues de travail, à leurs amis et autres, de prier avec eux, de leur fournir des publications ou de les inviter aux réunions de prière, selon ce que l'Esprit leur inspirera. Mais Jésus demande aussi à ses disciples de rendre leurs dîmes et leur offrande de promesse, qui représente leur offrande régulière et systématique, aussi régulièrement qu'ils reçoivent leur bénédiction financière. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes à l'Église, qui est la maison du trésor de Dieu, et nous lui faisons cette confiance qu'il les utilisera au niveau local, régional et international comme il le suggérera bon. Tandis que ces ressources contribuent à attirer d'autres personnes aux pieds de Jésus, il promet de subvenir abondamment à tous nos besoins selon sa richesse. Philippiens 4, verset 19. Tandis que nous apportons nos dîmes et nos offrandes de promesses, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Chers amis, je vous salue. C'est un plaisir de vous retrouver durant ce moment où ensemble nous allons nous arrêter sur un texte de la Bible où nous verrons comment tirer un enseignement du Christ pour nous aujourd'hui. Et plus tardé, je vous invite à prendre avec moi les évangiles de Luc,
Luc le chapitre 7, et je lis à partir du verset 36. Voilà ce qu'il y est rapporté. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit : si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus lui dit : Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit : je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit : tu as bien jugé. Puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon : tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme : tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire : qui est-il, celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Mais il dit à la femme : ta foi t'a sauvée. Va en paix. C'est un récit fort connu qui relate l'histoire de cette femme qualifiée par Simon le pharisien de pécheresse par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'elle était, par rapport à ce qu'elle faisait. Et d'emblée, Simon la ferme dans une case. Mais cette femme, elle va faire preuve de ce qu'on appelle la volonté qu'elle va mettre en avant. Mais au-delà de la volonté, elle va aussi faire quelque chose qui, aujourd'hui, dans notre siècle, peut être mal perçu, à savoir se rendre vulnérable. Se rendre vulnérable parce qu'elle a découvert quelque chose, parce qu'elle a reçu quelque chose. Il est vrai que dans notre société, et spécialement dans la société antillaise, l'on parle de la femme jock, la femme potomitan, celle qui se bat constamment, celle qui ne pleure pas, celle qui se met en avant, celle qui, malgré l'absence d'un mari, l'absence d'un père, l'absence d'argent, trouve toujours les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants, de la famille. Dans notre société où il est mis en avant que pleurer, c'est être faible. Exposer ses émotions, exposer ses sentiments, c'est d'être faible. Et les faibles, on les écrase. Les faibles, eh bien, on les utilise. Mais se pourrait-il en fait que Christ, en soulignant le comportement de cette femme, il met en avant autre chose, à savoir se rendre vulnérable. Vous me direz, c'est peut-être de la folie ou même un risque, parce qu'en se rendant vulnérable, eh bien, on peut être à la merci des autres. D'ailleurs, cette femme, en se rendant vulnérable,
Simon n'a pas raté l'occasion pour l'exposer devant tous. Néanmoins, Jésus prend sa défense. Mais pourquoi se rend-elle vulnérable? Pourquoi cette femme se rend-elle vulnérable? Et en plus, dans un lieu où il y a des personnes. Se pourrait-il qu'elle soit arrivée à ce stade parce qu'en fin de compte, elle a rencontré Jésus. Lorsque je parle de rencontrer Jésus, je ne fais pas allusion à une simple rencontre fortuite, mais je fais référence à une rencontre personnelle où elle a rencontré Jésus-Christ dans sa sphère, dans sa vie, dans son milieu. Et alors que l'on l'avait casé, et alors que les autres lui avaient tourné le dos, et alors que sa situation sociale, sa situation économique, ses origines, d'où elle venait, toutes les portes étaient fermées, sa couleur de peau, son type capillaire, son timbre de voix, son vocabulaire. Et à cause de ceci, bon nombre de portes se fermaient. Mais Jésus ne s'arrête pas où les autres s'arrêtent. Il vient dans notre réalité. Ce n'est pas ce que nous avions pu faire qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce que nous pouvons être. Et en l'occurrence, cette femme ici, elle sait qui elle était. Comme l'a si bien dit Simon, une pécheresse, une femme de mauvaise vie. Mais nous avons tous, dans notre histoire, dans notre vie, une part d'ombre que nous voudrions bien, si possible, effacer. Faire en sorte qu'elle ne revienne jamais à la surface. Mais comment faire? Changer de nom? Changer de pays? Et quand bien même nous parviendrons à ceci, ce côté sombre de notre vie ne disparaît pas pour autant. Néanmoins, cette femme, dans l'évangile de Luc, nous montre qu'il y a un chemin où justement, ce que nous étions importe peu. Ce que nous aurions pu dire, faire, être, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, lorsque je rencontre cet homme qu'on appelle Jésus-Christ et que j'accepte qu'il me rencontre dans ma vulnérabilité, que je me rends vulnérable face à lui, que j'expose ma réalité, que j'enlève mes masques, que je cesse de faire semblant, que je me livre enfin. Plus besoin d'avoir un bouclier, plus besoin d'être constamment sur la défensive dans la société, mais avec Jésus, je peux enfin être moi-même et révéler ce que je suis vraiment, qui je suis vraiment. Et lui, il m'accepte. Et non seulement il m'accepte, il me relève. Et alors qu'il y a le risque, comme je le disais, que les autres me jugent, les autres me ferment la porte, les autres ne veulent point avoir affaire avec moi. Ici, dans ce récit, Jésus a un comportement totalement opposé à ce qu'on attendrait. Car au lieu de rejeter, non seulement il accueille, mais il relève. Il redonne de l'espoir. Il offre à cette femme une nouvelle perspective. Il offre à cette femme une nouvelle identité que personne ne peut effacer. Et l'identité qu'il offre à cette femme, c'est que ses péchés sont effacés. Sa foi l'a sauvée. Elle n'est plus ce qu'elle était avant. Elle est une nouvelle personne. Tout comme moi, toi aussi, il est possible qu'il y ait des choses dans notre passé, dans notre vie, qui nous dérangent. Il y a des titres, peut-être, que nous voudrions effacer. Mais malgré tout ce que nous pourrions faire, les histoires reviennent. L'on entend ci, l'on entend cela. Et parfois même se regarder devant un miroir devient difficile parce qu'on a honte, on est gêné par ce qu'on est. Mais on fait quand même. Parce qu'il semblerait que dans cette société, le semblant, c'est ce qui fonctionne. Car, encore une fois,
se rendre vulnérable, se montrer tel qu'on est vraiment, être vrai, c'est être à la merci des autres. Et là encore, Jésus rappelle en fait, ne t'arrête pas sur ce que pourraient penser les autres de toi. Tout ce qui importe, c'est qui tu es pour moi. Et en l'occurrence, tu es pour moi mon enfant. Et puisque tu as de la valeur pour moi, je viens à ta rescousse et je te relève. Je te pardonne. Je t'offre la liberté. Je te délivre. Je t'offre une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, celle qui ne regarde pas à ton passé, celle qui ne regarde pas à ce que tu étais, mais qui voit ce que tu deviens grâce à Dieu. Et dans ce récit, Jésus de rappeler à Simon que cette femme qui a été pardonnée, elle sait ce que Jésus a fait pour elle. Et puisqu'elle sait ce que Jésus a fait pour elle, elle veut lui offrir ce qu'elle a de plus précieux. Elle veut lui offrir ce qu'elle a de meilleur. Elle ne veut pas rester indifférente à ce que Christ a fait pour elle. Au contraire, elle veut que les autres sachent, parce qu'en témoignant à Christ, en lui offrant ce qu'elle a de meilleur, en étant reconnaissante envers lui, elle témoigne à visage découvert qu'elle aime Dieu, qu'elle reconnaît ce qu'il a fait pour lui. Et elle ne veut rester silencieuse. Elle manifeste sa reconnaissance. Parce qu'encore une fois, elle sait d'où elle est sortie. Peut-être que personne ne connaît ton histoire, mais tu sais, toi, d'où tu viens. Tu sais ce que tu as dû traverser. Tu sais les larmes que tu as versées en silence. Tu sais la solitude par laquelle tu passes. Cet être cher que tu as perdu et tu te retrouves seul aujourd'hui, sans boussole, sans référence, abandonné à toi-même. Et alors que pendant quelques jours, tout le monde était avec toi. Et maintenant, c'est la solitude, ta seule compagne. Comment faire face lorsque les difficultés ne font que s'avancer et qu'il semble que sombrer soit la seule solution? Cette femme a découvert qu'il y avait une autre solution, qu'il y avait une réponse, qu'il y avait la solution. Celle de se montrer à Christ réellement tel que l'on est et lui offrir l'opportunité de nous en délivrer, de nous libérer de ce que nous étions. Et ainsi, avoir une autre vision de l'avenir. Cela ne sous-entend pas que tout ira mieux, que tout ira bien. Mais voir autrement, avoir cette perspective de l'avenir, non sous mes propres yeux, mais par rapport à ce que Christ me propose, à savoir, il sera toujours avec moi. Et comme le dit si bien le psalmiste David, même si je marche dans la vallée de l'ombre ou de la mort, je ne suis pas seul, parce que l'Éternel est avec moi. Et puisqu'il est avec moi, même si il m'arriverait de chuter, même s'il m'arriverait de tomber, il me relèvera. Il me relèvera parce qu'il est mon défenseur. Et comme le dit si bien cet artiste, Ryan Labiche, ou dans le titre de ce chant, Rete debout, où je veux lire quelques paroles, actuellement, c'est moins femme. C'est seulement ou et puis moins. Parce que personne pas besoin savent, ça moins j'avive. Relation et puis c'est ça qui plie intime. Pour connaître la misère moins. Moi j'apprends mauvais chemin. Moi toujours fait, ça qui t'est bas moins, t'es plus logique. Mais marcher tout seul, bas moins mauvais l'habitude. M'en trahir 1000 fois. Mais ou ka pardonner moins jodi a. Ou même bas moins
en la vie. Sans où, moi parler continuer. Si demain moi pète foi, si moi tombé ou qu'il toujours là. Moi qu'il relevé, ou qu'il relevé moi plusieurs fois pour m'arrêter du bout. Ici rester du bout. Faut pas moins tout seul. Pour rester du bout, c'est ça qui est essentiel. Pour rester du bout, faut cader en ciel. C'est l'imé bon Dieu qui fait moins vini meilleur. Cette femme a su rester debout, même lorsque les regards posés sur elle la jugeaient. Elle a su rester debout parce que Christ l'a relevée. Elle a su rester debout parce qu'en fait, grâce à Christ, elle est devenue une meilleure personne. Elle n'était plus une pécheresse. Elle est devenue enfant de Dieu. Et si tout comme elle, il nous est arrivé de tomber, de chuter, de nous oublier, de choisir des chemins obscurs, de faire des mauvais choix, il nous est toujours possible de faire demi-tour, de revenir à Christ, d'aller à Christ tel que nous sommes. Et lui, il nous relèvera. Et lui, il me relèvera. Et lui, il te relèvera. Il t'offrira une nouvelle perspective. Parce qu'avec lui, tu peux toujours être debout. Avec lui, tu peux toujours rester debout. Avec lui, l'espoir est toujours présent. L'espoir est toujours présent. Avec lui, nul besoin de t'attarder sur ce que l'on pourrait dire de toi. Nul besoin de t'arrêter sur ce que l'on pourrait penser de toi. Parce que avec lui, tu avances. Avec lui, tu es restauré. Avec lui, tu es debout. Avec lui, tu es son enfant. Et voilà ce qui compte aux yeux de Christ, que tu sois son enfant. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas la tête. Ne fais pas demi-tour. Ne regarde pas en arrière. Sois simplement vrai avec Dieu. Rends-toi vulnérable avec lui et offre-lui l'opportunité de te relever. Et je t'assure, cela vaut la peine de laisser Christ te relever. Que Dieu te garde et te bénisse. Et qu'ensemble, comme le dit Ryan Labiche dans ce chant, restez debout, faut que nous restions debout. Bon Dieu bénisse nous toutes. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.